Why, salut et bienvenue. Aujourd'hui, un sujet peu enclin à l'humour, mais essentiel, à mettre en lumière, et à analyser. On va parler de pédocriminalité. Étant l'objet d'attaques personnelles, et désireux de préserver les institutions dans lesquelles je travaille, j'y mets fin à mes fonctions. Par ce message, envoyé sur Twitter, lundi 4 janvier 2021, en fin d'après-midi, Olivier Duhamel démissionne notamment de la présidence de la Fondation nationale des sciences politiques, FNSP, et de celle du Club Le Siècle. Le politologue est accusé d'attouchement sur mineur commis à la fin des années 1980 contre l'un des fils de son épouse, Évelyne Pizier, lorsque celui-ci était adolescent. Les faits, prescrits, sont décrits dans un ouvrage à paraître aux éditions du Seuil le 7 janvier, La Familia Grandet, écrit par Camille Kouchner. Celle-ci est la sœur jumelle de la victime présumée, dont l'anonymat est préservé derrière le prénom Victor. Le Monde, dans un article, et l'Obs, dans un entretien avec l'autrice du livre, reviennent sur cette affaire de pédophilie, de viol mais aussi d'omerta familiale. Olivier Duhamel, 70 ans, est un membre éminent de la bourgeoisie intellectuelle. Ce spécialiste de droit constitutionnel, en plus de ses fonctions à la FNSP, et au siècle, co-anime l'émission Mediapolis sur Europe 1. Et à ses habitudes sur les plateaux de la chaîne LCI. Il était présent à la brasserie La Rotonde pour célébrer la victoire d'Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle le 23 avril 2017. L'affaire Duhamel plonge au cœur des élites parisiennes. Olivier Duhamel était le fils de Jacques, ministre centriste de Georges Pompidou, et de Colette, éditrice prestigieuse. Il était aussi l'époux d'Éveline Pizier, spécialiste de l'histoire des idées politiques et sœur de Marie-France Pizier, actrice emblématique des films de François Truffaut. Évelyne a eu 3 enfants d'une première union avec Bernard Kouchner, médecin et ancien ministre. Évelyne Pizier divorce de Bernard Kouchner au début des années 1980 pour se remarier avec Olivier Duhamel. Chaque été, la fine fleur culturelle et intellectuelle se presse dans la maison du couple, à Sanary-sur-Mer dans le Var comme Luc Ferry, Fabienne Servan-Schreiber, Patrick Rothman, Mario Bellati. L'Obs décrit l'atmosphère qui régnait dans ces rassemblements en parlant d'une sorte de confusion sexuelle entre adultes et enfants. Le drame débute au printemps 1988, la mère d'Éveline, Paula Kokanas-Pizier, se suicide. Terrassée par le chagrin, Évelyne sombre dans l'alcoolisme. C'est lors de cette même année que les faits d'inceste auraient commencé, d'après Camille Kouchner, alors que son frère jumeau Victor n'avait que 13 ans. Olivier Duhamel se rend régulièrement dans la chambre de l'adolescent pour lui réclamer des faveurs sexuelles, et utilise la faiblesse de son épouse pour obtenir le silence des enfants, auxquels il prodigue par ailleurs attention et affection. Je lui faisais confiance, témoigne Camille Kouchner auprès de l'Obs. C'était comme un père. Et plus que ça, il a apporté tellement d'intelligence et d'humour dans notre famille. C'était une énergie nouvelle, un souffle. Victor s'ouvre sur les faits à sa sœur 1 an plus tard, mais lui réclame de ne pas en parler, notamment pour préserver Évelyne Pizier. Ce n'est que 20 ans plus tard, alors que leur frère aîné Julien envisage d'envoyer ses enfants en vacances à Sanary, que les jumeaux livrent le lourd secret à leur mère. Celle-ci, affaiblie, continue toutefois de protéger son mari, contre l'avis de sa sœur, Marie-France, qui meurt dans des circonstances douteuses au printemps 2011. Interrogé par la brigade des mineurs qui tente de démêler les fils de l'histoire, Victor décide encore de garder le silence. Il faudra attendre février 2017, et le décès d'Éveline Pizier, pour que Camille Kouchner se décide à briser l'omerta et entamer l'écriture de son livre. Dans l'Obs, elle présente sa démarche comme une nécessité, témoigner de l'inceste pour montrer que ça dure des années et que c'est très, très difficile de se défaire du silence. De son côté, Olivier Duhamel s'est refusé à tout commentaire auprès de la presse. Il revient au peuple de France, et d'ailleurs, de prendre conscience du phénomène et de son ampleur, de la protection dont bénéficient les acteurs de cette délinquance auprès de nos institutions judiciaires et médiatiques et des raisons de ces connivences nauséabondes. Qu'est-ce qui touchera leur cœur d'humain, si même l'âme d'un enfant ne les touche pas? Merci, à bientôt, sur Babylone JS.